Nous sommes en 2018, dans le stade sacré du Ryogoku Kokugikan, à Tokyo. Se joue l'un des combats les plus importants de l'histoire. Pas seulement du sumo, pas seulement des sports de combat, mais de tous les sports. Ce jour-là, Hakuho, yokozuna parmi les plus talentueux de tous les temps, affronte Goeido, l'Ozeki japonais. Mais ce qu'il affronte surtout, c'est son destin, et l'accès à son immortalité. Voici notre histoire, celle d'un homme qui, par son talent et son travail, va tenter d'atteindre l'impossible. Vaincre le temps. « 1985 à Oulan-Bator en Mongolie. Dans cette capitale, la plus froide du monde, où les températures peuvent avoisiner les moins 30 degrés en hiver, naît le jeune Mongbatin Davajargal, celui qui ramène la victoire aux Mongols. Un présage pour le futur qui l'attend. On peut dire que le jeune Davajargal est plutôt bien né, car son père est déjà une légende. Jijidin Mongbat, lutteur mongol ayant atteint le plus haut grade en lutte mongole, et ayant été le premier mongol à décrocher une médaille en lutte libre au JO de 1968, mais Davajargal, enfant, n'est ni massif, ni lutteur. Il joue au basket. C'est à l'âge de 6 ans qu'un sumo, le yokozuna Wakanohana, alors en visite en Mongolie, fait sa rencontre et lui donne un umaibo, une friandise japonaise. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il commence à découper les photos des sumo dans les magazines et à regarder les combats à la télévision japonaise. Et il le dit à son père. Un jour, moi aussi, je deviendrai sumotori. Grandissant avec cet espoir, il part au Japon, invité par Koko Shozan, l'un des premiers Mongols à avoir réussi en tant que sumo au Japon. Davajargal quitte tout pour tenter sa chance. Mais sur place, la réalité est brutale. À 15 ans, il ne mesure qu'1m75 pour 62 kg, dans un monde où les adolescents dépassent souvent les 100 kg. Il paraît presque fragile. Les écuries, appelées Heia, refusent de le recruter. Trop léger, trop frêle, trop étranger. Après 2 mois d'échecs, il prépare ses valises, prêt à rentrer. C'est alors que Koko Shozan intervient. Voyant la détermination du jeune homme, il supplie son maître, Miyagino Oyakata, de lui donner une chance. Ce garçon est peut-être maigre, mais il a un feu dans les yeux qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. Sa nouvelle vie commence. Lever à l'aube, des heures d'entraînement, des centaines de chutes, la poussière, la sueur, les cris. Les jeunes sumo, les rikishi, vivent dans la hiérarchie stricte du Heia. Les plus bas gradés préparent les repas, nettoient et servent leurs aînés. Les plus hauts, eux, ne font qu'une chose, s'entraîner et gagner. C'est dans cet univers clos, codifié presque monastique, que Davajargal apprend la discipline, la patience et la douleur. Avant de devenir un champion, il faut d'abord apprendre à tomber. Chaque sumo doit avoir un nom de scène. Et comme si c'était un cadeau de Noël, Davajargal reçoit le sien le 24 décembre, Hakuho. Le grand phénix qui prend son envol, un nom symbolisant sa pureté et la maîtrise de sa puissance. En 2001, à seulement 16 ans, Hakuho dispute ses premiers combats officiels, appelés Maezumo. Ce sont des matchs d'exhibition, servant à classer les nouvelles recrues avant leur entrée dans la hiérarchie. Pour comprendre ce que Hakuho s'apprête à affronter, il faut connaître brièvement le fonctionnement du sumo. 6 tournois par an, 15 jours chacun, 7 combats pour les débutants, 15 pour l'élite. Chaque victoire ou défaite déplace un lutteur sur l'échelle des rangs. Et à cet instant, Hakuho n'est encore qu'une poussière au pied de cette montagne. Au moment des Maezumo, personne ne croit vraiment en lui. Son corps est encore maigre, ses adversaires bien plus massifs. Mais derrière son visage calme, il y a une rage silencieuse. À la fin du tournoi, il se classe Jonokuchi, en bas de la pyramide. C'est un début modeste, mais c'est un début. Et combat après combat, tournoi après tournoi, il remonte. Petit à petit, le phénix étend ses ailes. En 2004, à seulement 18 ans, Hakuho entre dans une nouvelle dimension. Ses résultats exceptionnels lui valent une promotion en Juryo, la 2e division. Le premier rang professionnel, celui des Sekitori. C'est un tournant. Il devient le plus jeune étranger à atteindre ce statut dans toute l'histoire du sumo. Il remportera par la suite le tournoi de mars, devenant champion, et sera assez vite gradé Maegashira. À ce moment-là, il fait partie des Makuchi, les 42 meilleurs sumo. Et il y disputera le tournoi de mai. Si depuis le début de la vidéo, je n'ai pas pu beaucoup vous montrer de combat, là on va pouvoir se divertir un peu plus.
D'ailleurs, comment gagne-t-on un combat? Il est vrai que je ne vous ai pas encore expliqué le déroulement d'un affrontement. Après une cérémonie d'entrée où les sumos sont présentés, ils montent sur le ring, appelé un dohyo, boivent de l'eau sacrée et jettent du sel sur le sol. Ils effectuent surtout ce fameux mouvement, le shiko, afin d'éloigner les mauvais esprits. Lorsque les deux lutteurs touchent le sol avec leurs poings, l'arbitre crie « Hakyu » et le combat commence. Les deux titans se percutent et il existe 3 façons de gagner. Que l'adversaire abandonne, qu'il soit projeté hors du ring, ou qu'il touche le sol avec une partie du corps autre que la plante des pieds. Il n'y a pas de limite de temps, ni de poids. À première vue, le sumo est une lutte. 2 hommes, un cercle. Mais c'est surtout une cérémonie, qui, dit-on, aurait été initiée par les dieux, pour choisir lequel d'entre eux aurait la possession des îles japonaises. Le sumo est avant tout un combat éphémère. Le rituel dure, le combat, lui, ne dure qu'un battement de cœur. Et Hakuo est l'homme qui a mieux que quiconque compris que 7 secondes peut décider d'une vie entière. Sur le dohyo, les choses deviennent simples. On ne perd jamais à cause de l'autre. On perd parce qu'on chute soi-même. Le sumo rend visible cette vérité. L'adversaire n'est qu'un miroir. Hakuo bâtit son style là-dessus. Il ne fuit pas ses faiblesses. Il les cherche, les dissèque, les élimine. Là où d'autres combattaient l'adversaire, lui combattait son propre déséquilibre. C'est pour cela qu'il dominait. Il va encore gravir les échelons. Et naît alors sa plus grande rivalité. L'homme qui vient de projeter Hakuo au sol est un autre lutteur mongol, 1m84 pour 146 kg, Asashoryu. À ce moment-là, il n'est pas n'importe qui. C'est l'unique Yokozuna en activité. Autrement dit, l'homme le mieux classé de tous les sumos, un être considéré comme un demi-dieu. Même si Hakuo a perdu, affronter un tel athlète est déjà énorme. Mais vous le verrez, ce n'est que partie remise. Les 2 hommes sont très différents. Asashoryu est un orage, une explosion, une force brute. Hakuo, lui, le calme, l'absorption et la maîtrise. Leur relation dépasse le sport. Elle devient philosophie. L'un est l'ombre, l'autre la lumière. L'un est le chaos, l'autre l'ordre. L'un est le yin, l'autre le yang. Sans Asashoryu, Hakuo n'aurait probablement pas atteint les sommets du monde. En termes de rivalité, c'est impressionnant. Si vous êtes comme moi et regardez de la boxe ou du MMA, vous avez l'habitude des rivalités en 2 combats, parfois 3 et rarement 4. Ici, les 2 Mongols s'affronteront 29 fois entre 2004 et 2010, date à laquelle Asashoryu prendra sa retraite. Rien qu'entre 2004 et 2007, ils se rencontreront 16 fois. Vous voyez à l'écran pléthore de leur affrontement, avec un ratio plutôt en faveur du Yokozuna, 10 contre 6. Et là, nous en venons à 2 de leurs combats les plus importants pour la carrière de Hakuo. À ce moment, le score est de 7-3 pour Asashoryu. Pour le tournoi de juillet 2006, Asashoryu est à 14-0, Hakuo à 12-2. S'il gagne, il pourra peut-être être promu Yokozuna. Les 2 hommes s'entrechoquent, Asashoryu tente de déstabiliser Hakuo, qui essaie de le pousser. Le Yokozuna en titre soulève une première fois, le décolle du sol. Une deuxième fois. Puis une troisième. Mais perd l'équilibre et tombe. Hakuo vainqueur. C'est bon. Il l'a fait, il va pouvoir devenir Yokozuna. Sauf que non. Ce n'est pas lui qui a gagné le match. C'est Asashoryu qui l'a perdu. Simplement déséquilibré par le poids de son rival. D'ailleurs, le Grand Phénix ne réussira pas à gagner ses 3 prochains affrontements face au Yokozuna et n'aura pas son titre en 2006. Perdant ses premiers matchs en 2007, il ne veut pas voir ce titre lui glisser entre les doigts. Au tournoi de mars, il perd le premier combat. Depuis quelques temps, il est sur la pente glissante. Il a eu tant de mal à trouver une écurie et a sacrifié ses 6 dernières années dans ce sport. Il a atteint des sommets, premier aux équipes du pays, à 2 doigts du titre qui aurait fait de lui un surhomme. Alors que ce tournoi l'avait fait remonter, il perd son 2e match du tournoi face à son rival.
Mais une chance se présente. Il doit l'affronter le lendemain pour décider du vainqueur du tournoi. Hors de question pour lui de perdre. Il n'a pas fait tout ça pour voir son rêve s'effondrer. Il se ressaisit, et là, il se venge. Si la veille il avait perdu par simple déséquilibre, il fera subir la même chose à son adversaire. À peine le coup d'envoi lancé, il pousse au sol celui qui le charge et remporte ce tournoi. C'est la première fois que ce Yokozuna perd en play-off, un exploit réalisé par le lutteur mongol. Au tournoi de mai, 2 mois plus tard, Hakuho peut de nouveau apercevoir son rêve. Il accomplit un sans faute et parvient au 15e jour sans avoir connu la défaite. Et il tombe, vous l'aurez compris, sur Asashoryu. Chacun des hommes met sa réputation en jeu. L'un a déjà trop perdu dans ce tournoi, l'autre n'attend qu'une chose, sa consécration. Ce combat, avant même de commencer, promet d'être une guerre. Les deux lutteurs se rentrent dedans et enchaînent les Tsupari en vain. Ils se saisissent du mawashi de leur adversaire, ils poussent puis lèvent. Asashoryu d'abord, puis Hakuho. Encore une fois, chacun tente mais rien ne passe. Les deux s'épuisent à soulever la masse de l'autre. L'Ozeki se décale et tire de toutes ses forces sur le mawashi. Asashoryu est à terre, Hakuho a remporté le tournoi. Mais surtout, le 30 mai 2007, à seulement 22 ans, il devient le 69e Yokozuna. Officially decided to promote Mongolian wrestler Hakuho to sumo's highest rank, Yokozuna Grand Champion. Être Yokozuna est déjà un exploit en soi. En 2007, ce n'est que le 69e Yokozuna de l'histoire. Mais c'est un titre honorifique, déjà délivré à 68 autres personnes. Pour devenir une légende, il lui faudra donc plus d'exploits. Il ne veut pas juste être nommé dans les livres d'histoire, il va en faire la couverture. À ce moment de l'histoire, cela fait moins de 7 ans qu'il est entré en compétition. Il est déjà dans les livres, c'est le plus jeune étranger à être devenu Sekitori, à seulement 19 ans. En 2006, c'était déjà le plus jeune vainqueur d'un tournoi. Il était l'un des plus jeunes Ozeki, on avait donc déjà un joli petit CV. Mais ça ne suffit pas, ce ne sont que des records d'âge. Il était en avance certes, mais cela ne prouvait pas sa supériorité absolue. À ce moment-là, il a réalisé, si on nommait ses Maezumo, 142 combats dans la division basse et 270 en Makuuchi, donc en étant classé parmi les 42 meilleurs, avec un ratio de 72% de victoire. On n'est déjà pas si mal, mais il en faut légèrement plus pour devenir une légende. Alors il va enchaîner les combats et les victoires. En mai 2011, il atteint 500 victoires en Makuuchi. Il a d'ailleurs réalisé l'année juste d'avant 4 tournois consécutifs sans la moindre défaite. Et arrêtons-nous vers 2018 un petit peu, car ça va de nouveau arriver à un moment intéressant. Cela fait plusieurs tournois où il est absent. Il a alors 33 ans et se blesse régulièrement. Sur ces 10 derniers tournois, il n'exécute que 89 combats sur les 150 qu'il aurait dû. Il est, on peut le dire, vraiment cette fois sur une pente descendante. Mais ce tournoi est quelque peu intéressant. Hakuho arrive à ce tournoi avec 986 victoires en Makuuchi. À titre de comparaison, son plus grand rival, Asashoryu, lui, en carrière, a remporté 596 combats dans cette catégorie. C'est donc déjà un exploit. Mais vous comme moi, on aime les gros chiffres. Alors, c'est parti pour la Kibasho de 2018. Il enchaîne encore une fois les victoires, sans aucune défaite. Et on en revient au début de la vidéo. Au jour 14, il réalise enfin ce qui lui permettrait de rentrer dans la légende. Il réalisera son combat en division haute. Et il gagne. Il a enfin sa 1000e victoire. Hakuho Sho, vous l'aviez bien compris, n'est pas n'importe qui. C'est un champion qui a régné 15 ans sur le monde du sumo. Hakuho, c'est 42 tournois remportés, 1093 victoires sur les 42 meilleurs lutteurs du Japon et 1187 en tout. Rien qu'en tant que Yokozuna, c'est 899 victoires, 16 tournois remportés sans défaite, 84% de ses combats remportés. C'est celui qui aura eu les plus grands records de ce monde. Son secret n'était pas la force ou le poids, mais l'art de demeurer maître du temps qui fuit. Observe ses combats. Même lorsqu'il s'éloigne, c'est encore lui qui tient le souffle et fait la loi. Quand tout semble perdu, et que la foule en témoigne, il choisit l'instant juste ou la lumière lui. Même en plein déséquilibre, il relève la voix. Son corps vacille, mais lui redéfinit le centre. Il ne gagnait jamais dans le temps où l'on entre. Il gagnait sur le temps. Si je parle du sumo, d'Hakuho, de ses gestes, ce n'est pas seulement par passion ou par zèle. Le sumo n'est pas un sport, mais une passerelle vers un monde où l'instant se manifeste. Sur le doyo sacré,
Tout commence en silence. Le rite dure un âge et le combat s'efface. Comme une étoile brève, un éclat qui s'élance, une seconde vive où se décide une trace. La vie suit cet élan, toute une éternité pour saisir un moment, une chance, une porte. Et pourtant, nous vivons dans un flux déformé, où les réseaux déversent une joie qui nous mortifie. On y voit des mirages, mais jamais leur ressort. Du matin hébété, les pensées sans effort, les errances en voiture où l'esprit se confie au rythme du néant, comme un souffle oublié. Mais comprenez ceci, ce vide est précieux, il est normal, humain, essentiel, silencieux. C'est le mou japonais, cet espace sans forme, où l'âme se repose, où l'esprit se réforme. Il est doux de flotter au sommet d'une colline, d'abandonner son cœur au vent qui vous devine, de laisser ses pensées dériver sur la mer, comme un rameur tranquille en quête de lumière. Chaque instant ne peut pas brûler comme un orage. La vie veut des repos, des pauses, des rivages. Mais si ce vide devient un gouffre où l'on sombre, alors cherchez vos chicots. Ces élans dans l'ombre, une phrase, un souffle, un geste, une étincelle, qui ranime le feu quand la nuit devient telle. Le vide peut guérir, mais n'accueillez jamais la lente oisiveté qui défait ce que l'on est. Préparez-vous, non pour occuper vos jours, mais pour façonner l'avenir. Comme un lutteur qui passe 1000 soirs à s'unir à son propre effort dans la poussière, vous devrez tout saisir, dans le temps d'un éclat, dans le souffle fragile où se retourne une vie. Reposez-vous, méditez, mais agissez chaque jour un peu plus. Écoutez la mer vaste, mais ne laissez jamais votre liberté absolue être mangée sans fin par l'écran qui détruit. Votre vie est précieuse, et son sable s'enfuit. Comme Hakuo vieillit, vous vieillirez aussi. Certaines portes se ferment, d'autres surgissent ici. Il ne sert à rien d'aller trop vite vers demain. Le fruit vient à l'arbre quand l'arbre trouve chemin. Apprenez, entraînez-vous, progressez sans relâche. Soyez prêts car la chance arrive en une brèche. Prêt à parler à celle qui changera votre histoire, prêt à saisir le travail, l'idée ou la victoire. Votre vie n'a pas besoin d'être ardente aujourd'hui, mais elle doit devenir belle à vos yeux demain. Un enfant né ce soir vivra à 86 ans. Et vous, combien vous reste-t-il avant ce firmament ? 60 ans ? 50 ? 10, peut-être moins encore. Mais ne perdez rien dans l'oubli qui dévore. Ne gaspillez jamais ce que le temps vous donne. Construisez votre futur, soyez l'être que vous façonnez. Vous tomberez 100 fois, peut-être 1000 ou davantage. Mais la chute n'est qu'un pas. Hakuo fut grand, non pour n'être jamais tombé, mais pour avoir toujours relevé son fardeau. L'échec n'est pas la fin, mais l'aube d'un renouveau. Le dohyo n'est pas un ring, c'est un miroir du monde, un cercle minuscule où chacun affronte son poids, ses hésitations, ses tempêtes profondes, son propre temps. Nous sommes tous des lutteurs dans une sphère trop grande, perdus dans un destin trop vaste qui commande. Et pourtant, Hakuo nous souffle une leçon. Tout peut se déchirer dans un souffle, un frisson, dans un centimètre offert, dans une seconde claire, dans un geste choisi qui traverse la terre. Si nous marchons sans fuir, si nous tenons l'équilibre, si nous préparons nos jours avec rigueur et désir, alors peut-être, un soir, en un instant libre, nous aussi, comme lui, pourrons défier le temps.